Nous avons lancé un avis dès le mois de janvier, avis aux amateurs, à tous ceux qui font des choses qui ont à voir avec l'art, avec le désir de produire quelque chose pour s'exprimer autrement que, par exemple, le langage. C'est un langage aussi. Et on a eu la surprise de voir une septantaine d'artistes se présenter avec des œuvres. C'était vraiment très jouissif parce qu'on a vraiment fonctionné aussi comme des artistes, c'est-à-dire que chaque touche devait trouver sa place sur le mur et faire une image d'un ensemble. Collection de bateaux, en fait, de maquettes de bateaux, de voiliers, que j'ai réalisé avec essentiellement des matériaux de récupération, certains que j'ai trouvés donc par terre pendant des promenades sur les rives de Nyon, et d'autres matériaux que j'avais gardés chez moi. C'est un travail qui a pris 30 ans de gestation. Je garde des os à moelle et des os de repas en fait depuis très longtemps. J'ai toujours trouvé que c'était une belle matière et puis là je me suis mis en tête de les travailler. C'est la première fois que je montre les choses que je fais en public. C'est pas tout à fait évident. On parlait de mise à nu tout à l'heure, c'est pas vraiment une mise à nu, c'est aussi dire voilà, moi je peux faire ça. C'est un truc qui me tient à cœur et puis de partager, donner, recevoir. L'œuvre contient une sorte d'énergie et cette énergie-là est visible et je pense que c'est une énergie créatrice, une énergie qui n'est pas là et qui ne vise pas, en tout cas d'une façon directe, l'argent, mais qui correspond à un désir de faire. On peut se dire quand même que là, il y a quelque chose de très beau et de particulièrement vivant dans cette action de faire et de montrer. Évidemment, après, il y a aussi la crainte. En fait, ça reste comme un travail personnel puis qui tout d'un coup est exposé au regard du public. Donc, il faut accepter de voir des personnes inconnues. On fait faire des commentaires sur le travail. Des fois, c'est flatteur quand ils l'apprécient. Ils ont aussi le droit de ne pas l'apprécier, en fait, de ne pas considérer ça comme de l'art ou de la basse culture. J'ai pris risque. Honnêtement, c'est bien. Je suis contente qu'ils soient là et puis qu'on les regarde depuis la rue. Je les aime beaucoup. C'est bien, je suis contente pour eux qu'ils soient là. Voilà. Il n'y a pas de règle pour être artiste, en fait. Il y a un langage de la couleur, il y a un langage des formes, il y a un langage des matériaux en 3 dimensions. En fait, c'est bien sûr que tous sont artistes, absolument, oui. Tout le monde peut être artiste à un moment donné ou à un autre, dans une action particulière où tout à coup il y a une invention. Ça peut être dans le langage, ça peut être dans le regard qu'on porte sur les choses. Et je pense que quand on produit quelque chose en tant qu'artiste, on connaît un peu la moitié de ce que ça veut dire et l'autre moitié nous est apportée par celui qui regarde. Ici, on fait des objets qui servent à rien, qui sont beaux ou pas, qui font poser des questions. Oui, je pense que tout le monde a fait cette démarche-là. C'est vrai, je ne considérais pas ça au début, il y a quelques années, je n'aurais pas considéré ça comme de l'art peut-être. Mais aujourd'hui, je pense que oui. Je pense qu'ils ont aussi leur petite place.